Alors, une fois donc vous avez fait un petit peu, vous avez entretenu des rapports de confiance, donc pour se constituer un fichier presse, j'avais un peu déjà débordé sur cette slide. Donc la méthode traditionnelle, c'est ce que je viens de vous dire, donc faire une sélection de médias cibles, contacter directement la rédaction, c'est ce qu'on a vu. Sinon, il y a également c'est un logiciel de gestion de vos relations presse, peut-être que vous connaissez déjà, qui s'appelle DataPress, qui est très performant, qui est payant certes, mais comme tout outil performant, il a un prix. Et alors cet logiciel-là, en fonction de votre recherche, va vous donner tous les contacts des journalistes dans votre site. Par exemple, si on fait une recherche, à dire sur moi je fais le salon du chat, je veux tous les journalistes spécialisés dans les animaux, puis les reporters, tout ça. Donc vous allez pouvoir rentrer ça dans ce logiciel-là et il va vous sortir toute la liste des rédactions des journalistes France. Si vous avez sélectionné toute France, si vous avez sélectionné Monde, vous aurez Monde. Vous avez sélectionné que les médias radio, vous aurez que les radios, enfin dans les animaux, je ne sais pas si c'est vraiment les radios. Mais TV, pareil. Donc tout, les correspondants presse étrangère, journalistes indépendants, TV. Et évidemment, ce qui est intéressant avec DataPress, c'est que vous personnalisez votre fichier en fonction de vos critères. Donc si un jour vous organisez une présentation, je ne sais pas moi, un bilan annuel sur vos chiffres de votre société, vous voulez attirer un peu la presse économique, hop, je vais dans ma base DataPress, la presse économique, je clique et j'ai ma liste. Bon non, là j'ai plutôt un festival de musique actuelle, la presse économique c'est pas du tout leur credo, alors on va aller dans presse culture, spécialité musique, ils vont vous sortir toute la liste. Au niveau des tarifs, ça va dépendre de vos recherches. À voir, allez sur le site. Ce que je vous disais, c'est que ce qui est bien d'avoir à l'esprit, c'est qu'un fichier presse, ça nécessite quand même beaucoup d'années de travail, de relance et de rencontres et de contacts. Au bout de 5 ans d'expérience professionnelle, moi je commence à avoir un dossier de presse de journaliste, mais je ne peux pas dire qu'il soit très étoffé non plus. Donc c'est quand même quelque chose à travailler et c'est sur du long terme. Ne soyez pas déçus si vous n'avez pas 20 journalistes présents à votre conférence de presse. Tout dépend après de votre événement, mais il faut mieux peut-être des fois privilégier la qualité, c'est-à-dire avoir les 2-3 journalistes très importants présents plutôt que 20 ou 25. Des fois, vous ne prendrez pas de papier parce que finalement, ils ont d'autres choses sur le feu, ils étaient sur un autre événement. Donc, voilà. Alors, donc au niveau des envois de vos dossiers, tout ça, je vous ai fait un petit tableau pareil récapitulatif sur les synthèses, donc choisir le moyen de transmission. Donc vous avez l'envoi postal, donc ça se fait toujours, bien sûr. Il est un peu coûteux, c'est assez traditionnel. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous avez un communiqué de presse à envoyer sur une information très urgente, je vous éviterai l'envoi postal parce que vous n'êtes pas sûr du jour d'arrivée du courrier. Donc voilà. Il est idéal pour, je dirais, les invitations. Donc, si vous avez vraiment une invitation presse à lancer un très gros fichier, et encore, c'est vraiment un média, l'envoi postal, on n'utilise plus beaucoup. Alors on va l'utiliser si peut-être pour un journaliste qu'on veut soigner, avec qui on a eu un bon contact, on va lui envoyer avec notre carte de visite le dossier par voie postale, parce qu'il va avoir aussi, c'est important d'avoir le papier, qu'il puisse le toucher, changer ses intercalaires s'il a envie. Voilà. L'email, c'est le plus rapide, le plus clair. Par contre, c'est important de personnaliser également les mails. Les listes de diffusion, vous mettez tout le monde en petit cachet, c'est moyen quand même. Je sais que c'est plus long, mais le contact avec l'email personnalisé est mieux. Bon, alors le petit inconvénient de l'email, c'est que ça peut paraître un peu froid, c'est pas pareil que le contact téléphonique où vous appelez le journaliste, présentant votre activité, mais c'est bien quand même. Il donne les informations importantes, c'est ce que j'écris, et ça permet des échanges, questions-réponses. Le téléphone, c'est plus convivial forcément, c'est assez souple également, mais ça nécessite du temps et de la patience et des relances. Mais par contre, le téléphone, c'est très important pour tout ce qui est les vérifications, les relances, la présence ou pas, les confirmations. Est-ce que vous avez bien fait mon papier? Oui, non, ah bon, mais pourquoi? Voilà, faites pas ça par mail, essayez de le faire par téléphone. Alors des fois, il y a des journalistes qui sont très occupés, laissez des messages, n'hésitez pas à les lancer.
l'emailing newsletter, donc ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez faire partir des communiqués, hein, bien sûr, par emailing. C'est assez efficace. Par contre, là c'est un peu impersonnel, c'est-à-dire que vous n'adressez pas vraiment à un journaliste. Donc, vous aussi si vous faites un emailing personnalisé. Et ça permet peut-être d'annoncer les actualités, de maintenir le contact. Moi je le faisais plutôt dans le sens de maintenir le contact. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant que non, et ben alors ce que je vous ai mis pour terminer, je vous avais mis les petits ouvrages de référence, donc vous devez certainement en connaître pour ceux qui font des études en com. Vous aurez le document de toute manière à la fin. Et des sites internet, alors categorinet.com, c'est un portail presse ERP. Donc en fait qui propose l'envoi de communiqués de dossiers presse. Alors il faut savoir qu'il y a un package qui est gratuit. Donc vous êtes limité jusqu'à 10 communiqués de presse, mais vous pouvez en envoyer 10 gratuitement. Ils ont leur propre fichier presse. Après vous avez des forfaits également, des packages. Donc ça peut être intéressant, allez voir sur le site, il y a pas mal d'infos sur aussi les métiers du journalisme et tout ça, si ça vous intéresse. Le SYNAP, c'est le Syndicat national des attachés de presse et des conseillers en relations publiques. Donc ils ont un site aussi qui est un peu moins bien fait de categorinet.com, donc ils vous donneront des infos. L'Argus Presse, on l'a vu ensemble, hein, c'est pour tout ce qui est la revue de presse, l'établissement de votre revue de presse, et Data Press pour vous abonner aux listes de diffusion. Donc, notamment, alors DataPress, il a un système d'alerte email pour tout mettre en place, voilà, des services personnalisés. Allez voir si vous voulez sur le site.